La question des droits de l'homme en terrain de guerre, une histoire de tuer légalement ou de faire attention à ne pas se faire tuer par l'ennemi, mais surtout de ne pas l'éliminer quand on peut le capturer vivant, tout en sachant que lui ne vous donnera aucun droit au souffle s'il vous surprend, même pas le droit à la dernière prière ou au dernier vœu. Une passe d'armes entre autorités maliennes et françaises au sujet des dernières performances des forces armées maliennes vantées par leurs premiers responsables et présentées par la France comme les pires atteintes aux droits de l'homme depuis le début de ce conflit, devenu un terrain de tacle diplomatico-militaire, a égaré le premier observateur. La France, l'Union européenne, les Nations unies, c'est un tollé général contre les exactions sur le terrain des opérations. L'ONU évoque même une impunité généralisée. C'est à y perdre sa boussole, tellement la présence russe au Mali a ouvert la boîte aux Pandore pour les enchères. Dans le sable malien, Wagner égale atteinte aux droits de l'homme. Le refrain est fréquent et pourrait intriguer à un moment donné, comme si l'armée française n'a jamais commis d'exaction durant sa présence au Mali. On peut comprendre que la différence, c'est dans leur degré, c'est aussi probablement dans le niveau d'engagement des troupes au sol, déjà que les militaires français étaient soupçonnés de ne pas se donner à fond. S'il n'y a pas combat, il peut y avoir dérapage. Peut-être est-ce parce que les Russes mouillent trop le treillis. Ne sont-ils pas arrivés à un moment où le phénomène a grossi, nécessitant plus d'engagement des hommes au corps à corps? D'un autre angle, on peut aisément comprendre la position des dénonciateurs d'atteinte aux droits de l'homme dans la crise au Mali, au Burkina et au Niger. Quand faire la guerre consiste à cibler et éliminer des groupes d'individus pour cause d'appartenance ethnique ou linguistique, le socle de la paix est assez fragile. Dans la sous-région, il repose malheureusement sur une fondation squelettique d'une tolérance religieuse otage de dogmes imaginaires, promoteur d'une stigmatisation ethno-linguistique, terreau d'une guerre stupide qui ne réserve que le chaos à nos descendants. Armée française, russe, Wagner ou Barkhane, mercenaires allemands, chinois ou turcs, la vérité c'est que cette guerre-là ne sera jamais gagnée en comptant sur des forces étrangères. Si ces Blancs sont sous le soleil de Tombouctou, Arbinda ou Maradi, ce n'est pas pour du tourisme, ce n'est pas pour jouer au bon samaritain.